Le réveil sonna, et Allison s'éveilla en sursaut. Elle s'était endormie tout habillée. Bondissant du lit, elle révéla une silhouette élancée, habillée d'un short en jeans et d'un top blanc un peu ample. Allison passa rapidement ses mains sur son visage et effaça les traces de sommeil. Elle dégagea ses cheveux blonds en arrière, leur ondulation naturelle encadrait ses joues sans maquillage. Elle savait qu'elle était jolie, mais elle n'avait jamais cherché à le mettre en avant. Elle aimait le style naturel, qui ne lui demandait pas beaucoup d'efforts. Allison descendit dans le salon qui était vide, sa mère était probablement déjà partie, quant à son père, il s'enfermait dans son bureau la plupart du temps. Cela faisait 2 ans qu'il ne travaillait plus. Après ses études, il avait fondé une boîte d'informatique, spécialiste de la sécurité, qu'il avait ensuite revendue pour une petite fortune. Depuis lors, il occupait ses journées à fumer des cigarettes devant son ordinateur en jouant en ligne ou en faisant elle ne savait quoi d'autre. Allison décida de faire l'impasse sur le petit déjeuner et sortit directement. Quelques mois plus tôt, Allison avait obtenu son permis. Sans perdre une seconde, elle avait habilement utilisé les tensions entre ses parents à son avantage. Avec doigté, elle avait soufflé sur les braises, les amenant à se surpasser dans leur générosité. L'un après l'autre cherchant à ne pas être en reste, ils avaient signé un chèque pour l'achat d'une voiture. Elle y avait gagné une liberté presque complète. La voiture, un modèle ancien de Kia Sportage grise, montrait certes des signes de son âge, des sièges usés et des plastiques fatigués. Malgré cela, Allison la chérissait comme un trésor. Elle mit le contact et s'élança doucement le long de la route bordée de maisons élégantes. Son quartier, un des plus huppés de la ville, se composait de zones résidentielles tranquilles, typiques de bien des villes américaines. Elle avait pris l'habitude de passer chercher sa meilleure amie sur le chemin. Sophia habitait dans un appartement au centre-ville, sur Main Street, dans un immeuble de location. Elle vivait seule avec sa mère depuis le décès de son père, un militaire tombé en Afghanistan. Allison et Sophia partageaient les bancs de la même classe depuis 4 ans. Leur amitié avait pris racine dès les premiers jours, et ce lien, presque instinctif, s'était renforcé au fil du temps. Ce matin-là, Sophia attendait au bord du trottoir depuis bientôt 10 minutes quand Allison arriva enfin. Elle avait des yeux sombres et expressifs encadrés de cils noirs. Sa peau brune présentait des taches de rousseur sur le nez et les joues, et sa bouche était bien dessinée, avec des lèvres pleines. Ses cheveux noirs et courts ajoutaient à son visage un air à la fois déterminé et juvénile. Elle grimpa dans la voiture, son regard balaya rapidement la tenue chiffonnée d'Allison, un sourcil haussé en signe d'interrogation. « Ne m'en parle pas! J'ai eu une nuit agitée !» grogna Allison. « Je ne sais pas ce qui m'a pris hier, je me suis écroulée, j'ai dormi comme une masse jusqu'à ce matin. » Elle décrivit sa veille en quelques mots, la dispute entre ses parents et les images troublantes sur Instagram. « Regarde ça !» dit-elle en tendant son téléphone à Sophia. « Je l'ai trouvé sur Insta hier. Je trouve que les photos ont quelque chose de vraiment particulier. » Sophia balaya l'écran du regard, reconnaissant la qualité des clichés sans pour autant être aussi emballée que Allison. « C'est qui ce type ?» demanda-t-elle. « Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne me souviens même pas de l'avoir suivi. » Sur le téléphone, l'image du lac apparut à nouveau. Allison y jeta un œil distrait, puis ses sourcils se froncèrent. Elle récupéra le téléphone et inspecta à nouveau la photo. « C'est fou, c'est exactement notre vieux parasol rouge. Je me souviens, on allait toujours au même spot et l'on y plantait ce putain de parasol. »« Ouais, enfin, la moitié de la ville devait avoir le même parasol, » répliqua Sophia distraitement. Allison gara la voiture en face du lycée, face à la pelouse qui séparait le parking de l'entrée principale. Montgomery High School était typique des lycées de classe moyenne, avec ses briques rouges et son large terrain gazonné. Elles étaient parmi les derniers élèves à arriver et se hâtèrent de rejoindre leur classe. À la fin de la matinée, Allison, Sophia et Jonas, un camarade de classe, s'étaient réunis à la cantine à leur table habituelle. Ils terminèrent leur repas tout en discutant de leurs plans pour le week-end. La conversation prit un tournant plus intrigant lorsque Allison aborda le sujet du mystérieux comte Écosse. Elle sortit son téléphone et montra les photos à Jonas. Ils s'arrêtèrent sur une photo qui attira leur attention. C'était une avenue, baignée dans une lumière lunaire douce. Les maisons et les arbres se détachaient sur le fond sombre du ciel, la lune brillante éclipsant presque les étoiles. Là, dans le coin supérieur droit de l'image, partiellement caché par les branches d'un grand orme, se trouvait la maison d'Allison. « Regardez, c'est ma maison !» s'exclama-t-elle, partageant son étonnement avec ses amis. Jonas et Sophia se penchèrent pour mieux voir,
leur expression reflétant un mélange de curiosité et de perplexité. « C'est fou, non? Qui va se balader en pleine nuit pour aller prendre des photos de rues désertes » ajouta Allison. « Je trouve presque ça un peu flippant. »« Vous pensez qu'il s'agit de quelqu'un du lycée » dit Sophia. La conversation continua un moment. Tous essayèrent de deviner qui était le mystérieux photographe. La sonnerie de la fin du repas résonna. Allison et Sophia se dirigèrent vers le vestiaire pour leur cours de sport. Après une heure intense d'exercice, Allison, suante et essoufflée, retourna au vestiaire pour se changer. En arrivant, elle fut surprise de trouver son casier ouvert. Elle se rappelait pourtant l'avoir verrouillé avant de partir. Elle constata que ses affaires avaient été jetées pêle-mêle. Le casier avait été fouillé. Un sentiment d'intrusion et de violation l'envahit. Ses sous-vêtements avaient disparu. Elle ne comprenait pas comment une chose pareille avait pu se produire. Cela laissait à Allison un choix déplaisant. Garder ses vêtements de sport trempés de sueur, ou remettre son top blanc sans soutien-gorge. Avec une grimace de frustration, elle choisit de se changer, déterminée à rentrer directement chez elle. En quittant le vestiaire, Allison se retrouva nez à nez avec Alex. Il avait apparu devant elle comme par magie. Grand et athlétique, il avait cette aisance typique des sportifs populaires. Pourtant, aux yeux d'Allison, son apparence séduisante était éclipsée par son comportement immature, qui lui donnait plutôt l'allure d'un imbécile. Le regard d'Alex glissa immédiatement vers la poitrine de la jeune fille, avant qu'il ne pince légèrement la bretelle de son top au niveau de l'épaule. « Dis donc, Allison, tu n'as pas peur des courants d'air? Tu as perdu quelque chose » ricana-t-il. La colère monta en elle comme une vague. Convaincu qu'il était responsable de la disparition de ses sous-vêtements, Allison le bouscula, l'insultant tout en exigeant la restitution de son bien. « Rends-moi mes affaires, Alex !» Alex recula, riant, et lui dit de se calmer. Avec une rage impulsive, Allison le gifla violemment. Le bruit sec du coup résonna dans le couloir. La main d'Allison finissant sa course brutalement sur son nez. Alex émit un cri, et elle resta figée, surprise par la violence de son geste. L'agitation attira aussitôt l'attention d'un surveillant. « Ça suffit !» intervint-il. « Vous voulez que je vous envoie tous les deux chez le directeur ?» Alex, surpris, se recula. Un mince filet de sang commençait à couler de son nez. Il jeta un regard noir à Allison. « Tu devrais te faire soigner » lança-t-il avant de s'éloigner. Sophia, arrivée juste à temps pour voir la scène, agrippa Allison par le bras et tenta de la calmer. « Allons-nous-en » murmura-t-elle. Elle guida son amie vers la sortie. Les deux filles quittèrent le lycée et rejoignirent la voiture. Allison serrait le volant de toutes ses forces pour maîtriser ses nerfs. Petit à petit, la rage soudaine qui l'avait saisie s'estompait. À ses côtés, Sophia resta immobile et silencieuse un moment. « Qu'est-ce qui t'a pris ? Je n'ai pas eu le temps de me retourner 2 secondes et je te retrouve en train de te battre comme une furie. » Allison frappa le volant de la paume de sa main et répondit, serrant les dents. « Ce type a volé mes sous-vêtements, il a fouillé mon casier, et il a le culot de m'approcher après ça. » Sophia n'en croyait pas ses oreilles. Elle savait qu'Alex pouvait être lourd, mais de là à l'imaginer dérober de la lingerie. Enfin, je ne sais pas. À peine sorti, il vient poser ses sales pattes sur moi. Sur le moment, ça m'a paru évident, ajouta Allison. Allison finit par appuyer sa tête contre le volant. Je ne comprends pas, tout va de travers depuis hier soir. Sophia posa doucement la main sur l'épaule de son amie. En silence. Allison poussa un soupir et démarra la voiture. Je passe à la maison me changer et on va boire un verre, d'accord ? Garée devant la maison, Allison demanda à Sophia de l'attendre dans la voiture. Elle courut à l'intérieur, monta directement dans sa chambre et enfila une nouvelle tenue. En redescendant, elle vit Sophia qui entrait. « Il faut absolument que j'aille aux toilettes !» lui lança-t-elle. « Je t'attends dans la voiture !» répondit Allison. Installée dans la voiture, Allison sortit par réflexe son téléphone. Elle se mit à parcourir les dernières publications. Son pouce glissait automatiquement sur l'écran jusqu'à ce qu'une photo la pétrifie. Une photographie saisissante. Un jardin baigné de lumière, des marguerites occupèrent l'espace devant une unique corde à linge. Un frisson d'effroi traversa Allison, son visage se décolorant sous l'effet de la surprise et de l'indignation. Elle resta figée, les yeux rivés sur l'écran. Au cœur de l'image, un seul objet était suspendu à la corde. Un soutien-gorge blanc.